Et coucou amis signes d'eau, c'est à nous pour cette guidance donc du 12 au 18 décembre. Donc Cancer, Scorpion, Poisson. Donc on va faire une guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. Donc gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. Voilà, j'ai branché mon micro, normalement vous devrez m'entendre davantage. Donc c'est parti pour cette guidance du 12 au 18. Vous pouvez aussi aller la compléter en allant voir, vous pouvez compléter cette guidance en allant voir vos signes ascendants. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça fait grandir la chaîne, ça me permet de me faire connaître, enfin voilà. Oui, effectivement, il y a de nouveaux plans de vue. J'espère que cela vous plaira. Je voulais que vous puissiez voir vraiment toutes les cartes. Donc pour moi, c'était important. Et l'autre prise de vue, voilà, donc j'ai aménagé une pièce. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Sentimental, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, du 12 au 18 décembre. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre, d'accord? C'est une guidance générale. On y va, 12 au 18. S'il vous plaît, cher guide, est-ce que je peux avoir une carte pour l'ambiance? Non, une carte. Une carte pour l'ambiance générale. On parle... Il n'y en a qu'une? Oui. On vous parle de créativité. 21h12. Tu es sur le plan... 1, 2, 3. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie. Ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Bon, vous mettez en place, vous avez suffisamment d'idées pour pouvoir mettre en place ce projet sentimental que vous avez envie de mettre en place, justement. Et ça vous permet de rester sur la bonne voie. Surtout, ne baissez pas les bras. Vous êtes sur la bonne voie, on vous le dit. Donc, je suis là pour... là, on vous dit que l'univers est là pour vous soutenir. Et que vous êtes sur la route du succès concernant le côté sentimental. Là, ici, on me parle de 4h40, on me parle de trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Oui, alors, amis, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, cette semaine du 12 au 18, on vous dit que là, soit c'est vous qui avez trahi l'autre, soit vous avez été trahi. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il va falloir avoir de la créativité. Vous êtes sur le point d'accomplir un projet. Peut-être qu'une personne vient, là, vous avez prôné la loi d'attraction, enfin bref. On vous dit que vous êtes sur la voie et que il va pas falloir baisser les bras, d'accord? Vous allez trouver une sortie et aux issues que vous vivez, aux problèmes que vous vivez. Vous allez trouver une issue aux problèmes que vous vivez, voilà, c'est ça. Et on dit que vous êtes, voilà, vous êtes sur la route du succès. Bon, on me parle d'une trahison et derrière nous avons le grand saut. Donc effectivement, soit vous avez subi une trahison, soit c'est vous qui l'avez fait subir. Peu importe, nous allons aller voir les cartes. Je vais aller voir aussi donc le côté célibataire et le côté couple. Donc je commence par le côté célibataire. On y va, tirage en croix, full sentimental. Et ensuite j'irai compléter avec le Love Gold. Et un tableau de 9 cartes avec l'améthyste Love. Pour terminer sur chacun d'entre vous avec un message de l'amour. Allez, on y va. Full sentimental du 12 au 18, amis signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Exclusivement sentimental. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Allez, c'est parti. On me parle de quelque chose qui vous tape sur les nerfs, qui vous fait réfléchir, qui vraiment commence à être difficile pour vous à gérer au niveau du mental. Il y a quelqu'un ou une circonstance ou un événement, peu importe, qui fait que, voilà, vous ne savez plus sur quel pied lancer. D'accord? Vous êtes en train de serrer. Alors, peut-être concernant le fait d'être en face d'une vérité, peut-être il y a une vérité que vous venez d'apprendre ou une vérité qui a besoin d'être dite. Concernant le fait que vous ne saviez peut-être pas quoi faire avec cette personne, vous ne savez pas comment réagir, comment agir. Peut-être des projets aussi qui vous rendent complètement dingue et vous ne savez pas, vous êtes peut-être en face d'une vérité concernant le fait Soit c'est concernant le fait d'une vérité, d'accord? Donc là, il y a une vérité que vous venez d'apprendre et on vous dit que là, vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne au final. Ou peut-être des projets, d'accord? Et là, on me dit que d'être en face d'une situation, en fait, vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas comment prendre cette personne. Donc, il va être en face d'une vérité. Peut-être qu'avec cette personne, il y a eu des trahisons ou ce genre de choses. Donc, voilà. Ouais. On dit que cette personne est dans vos pensées et qu'il y a bien un changement concernant cela.
Alors, c'est un changement qui va se faire sur le long terme parce qu'ici, on a quand même l'étoile avec les 4 saisons. Hop, voilà, avec les 4 saisons. Et en fait, ça vous permet de comprendre que ce changement, que ces projets, que soit cette inconstance a duré déjà depuis un certain temps et il y a des projets là parce que vous avez une personne dans la tête et que vous ne savez pas comment agir avec celle-ci, parce que vous êtes en face d'une vérité, peut-être en face de projets à vouloir faire avec cette personne, peut-être en face du fait que cette personne est dans votre tête et qu'elle n'en sort pas et qu'il y a bien un changement dans cette relation. Il y a peut-être un rendez-vous ici concernant le fait de devoir peut-être discuter. Hein. Parce que là, on dit que vous allez être créatif concernant ces projets, concernant ces choses à mettre en place, ces choses qui vous rendent inconstants, qui vous déséquilibrent. Ouais, vous avez une personne dans la tête, quoi qu'il en soit. Il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Il y a beaucoup trop de cartes, je ne les prends pas. Et je n'ai pas envie de les traduire non plus. Allez. Donc là, il y a une saturation. Il y a une saturation, trop c'est trop, j'ai l'impression, pour vous, amis signe d'eau. Vous ne savez plus sur quel pied danser avec cette personne. On vous dit que vous êtes arrivé à saturation concernant celle-ci, que vous n'en pouvez plus. Vous êtes peut-être face à une certaine vérité ou vous avez besoin d'un face-à-face concernant cela. Il y a peut-être des projets d'être en face aussi. Il y a peut-être des projets là, mais on vous dit trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut être en face d'une vérité, même si tu es dans mes pensées, même si il y a un changement, ce changement... il y a besoin d'aller vers ce changement parce que trop, c'est trop, en fait. Il y a quelqu'un qui est dans vos pensées, ça vous rend inconstant, vous ne savez pas sur quel pied danser. Il faut être en face d'une vérité, que cette personne est dans vos pensées, que vous êtes arrivé à saturation concernant cette situation et qu'il va bien falloir acter un changement. On dit ici qu'il y a un manque, d'accord? Il y a un manque et ce manque concerne peut-être... il y a un manque là parce que... il y a un moment que cette personne s'occupe soit de sa famille, soit il y a un clan familial ou qui demande beaucoup à votre autre ou à vous, d'accord, et il a fallu du temps. Mais on vous dit que rien n'est perdu concernant ça. Il y a peut-être une belle famille ou... En tout cas, il y a le poids de la famille pour l'un de vous. Mais il y a le poids de la famille pour l'un et on vous dit qu'il y a un manque. Il y a un manque et cette personne est dans vos pensées. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Peut-être parce qu'il y a un clan familial, d'accord? Mais on vous dit que rien n'est perdu concernant peut-être des jalousies. Ouais. Il y a une période de détachement concernant des allers-retours avec une personne parce qu'il y a le poids de la famille. Voilà, tout simplement. Et il y a une personne qui joue sur 2 tableaux. D'où la trahison. Peut-être un clan familial ou peut-être pas. Ça peut être pour les célibataires, c'est simple. Hein, il y a un clan familial, peut-être que la famille de votre autre est très présente et que, en fait, cette personne est dans vos pensées, mais il va falloir changer les choses parce qu'il y a une saturation concernant ça. Soit sinon, ça peut être aussi pour les couples. Il y a un clan familial, là, il y a votre famille ou la belle famille. On vous dit que vous êtes arrivé à saturation concernant une certaine vérité face que le poids de la famille est là, que cette personne est dans vos pensées, peut-être aussi. Donc à l'intérieur d'un couple, peut-être que vous êtes arrivé à saturation à l'intérieur d'un couple, d'accord, à l'intérieur du couple, et que soit vous, soit votre autre a quelqu'un à l'intérieur de ses pensées. Et qu'il y a une certaine saturation concernant le fait d'avoir tout le temps cette personne dans la tête, ça vous rend inconstant, peut-être aussi à l'intérieur d'un foyer. On vous dit qu'il y a un manque, d'accord, et que voilà, il y a une certaine saturation et il y a un changement acté. Peut-être aussi que... il y a besoin de changer les choses concernant aussi un clan familial. D'accord? Des projets. Il y a des choses qui vous ont rendu inconstant. Il faut être en face d'une certaine vérité. Même si je pense à toi, à vous, même si vous êtes dans mes pensées, je suis arrivée à saturation, il faut acter un changement, même sur un plan familialement parlant, en couple. Célibataire, il y a quelqu'un qui est dans vos pensées, et puis voilà, il faut aller discuter avec cette personne, il faut être en face d'une vérité, cette personne est dans votre tête, que vous le vouliez ou non, tout simplement.
Et que pour le moment, il y a peut-être chez vous le poids de la famille ou chez votre autre le poids de la famille. Et en fait, ben, il y a de l'inconstance parce que vous savez pas sur quel pied danser. Parce que ben, peut-être que voilà, là, il y a un clan familial. Pour vous, célibataire, il y a un clan familial peut-être de l'autre côté. Et vous vous sentez trahi parce que c'est peut-être plus la famille que vous. Voilà, tout simplement. Et que ben, voilà, ça rend la relation inconstante. Du 12 au 18, on va aller compléter avec le Love Gold. Donc, je vais commencer aussi par les célibes. Et ensuite, ben, bien sûr, j'irai faire les couples. Allez, c'est parti. Hop là, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Celle-là, je ne peux pas la louper. Donc, effectivement, le fait d'avoir cette personne dans vos pensées vous touche. Hein. Je vous disais qu'il y avait une communication. Effectivement, elle vient de tomber. Elle est bien là, la communication. Elle est là. Il y a une communication parce qu'on sentait bien que... bon, on va reprendre les choses, mais je vais reprendre les choses pour les célibes et ensuite pour les couples. Bon. Concernant pour les célibataires, il y a bien une union charnelle ici qui reste dans vos pensées. Et en fait, ben, vous vous rendez compte que vous êtes piqué par cette personne vous a touché en plein cœur, ça vous rend inconstant. Il y a une certaine saturation concernant une certaine vérité que vous devez savoir ou que vous avez découvert, ou une trahison concernant le fait que cette personne est peut-être... ben voilà, des énergies autour de lui, du son passé ou de la famille ou quoi que ce soit. On dit qu'il y a bien une communication qui va amener un changement qui va se faire sur le temps. Et il y a bien un déplacement concernant une personne qui avait pris de la distance avec vous. Et du coup, ben, en fait, cette distance, ben, il y a un certain changement. Il y a bien un déplacement, d'accord, pour pouvoir changer les choses et avoir une communication ici saine. D'accord, une communication. C'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux hein, en tant que célibataire. On vous dit aussi que ben, là, il y a bien une union charnelle qui vous rend complètement inconstant. Vous avez besoin d'avoir une communication. C'est peut-être une relation que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux ou avec lesquels vous avez des échanges virtuels. On vous dit que cette personne est dans vos pensées, mais que trop, c'est trop. Il va falloir changer les choses et bousculer ces choses, mais ça va se faire sur le temps. Ça va pas se faire comme ça. Vous visez quand même le fait d'avoir des projets avec celle-ci, mais vous êtes en face d'une certaine vérité concernant ces projets. Et on vous dit qu'il y a bien un déplacement, d'accord il y a une certaine vérité concernant le fait d'être en face de la personne. Donc là, il y a peut-être un rendez-vous face à face concernant une prise de distance qu'il y avait avec vous. Mais il y a une vérité à savoir, c'est que ben, cette personne, vous l'avez dans la tête et que voilà. Donc, j'ai l'impression que cette union charnelle que vous avez eue avec cette personne, ben là, vous visez une communication concernant le fait de se déplacer, de se voir, Il n'y a pas de rendez-vous d'affiché purée, mais n'empêche que c'est protégé et c'est guidé. Il y a peut-être eu de l'insouciance, il y a des choses que vous ne savez pas, peut-être concernant un clan familial ou concernant des enfants. Et on vous dit que ben, lors de cette communication, il va peut-être y avoir le fait d'ouvrir, l'opportunité d'ouvrir son cœur, d'accord? Pour éviter d'avoir à répéter les schémas répétitifs. Mais là, on a envie de commencer ou de recommencer quelque chose avec une amitié amoureuse. Voilà, tout simplement. Guérison concernant un commencement ou un recommencement. D'accord, on dit pour voir si ça colle. Il y a bien une communication là. Et en fait, il y a des projets pour voir si ça peut coller entre vous, prendre le temps. C'est un changement qui va se faire sur le long terme, mais c'est quand même beau. On a quand même la protection ici. Et cette protection, vous êtes vraiment guidé. Et là, on vous dit ben, que vous êtes sur la route du succès. Mais on vous dit aussi que le chemin qui t'est destiné est fait... ben, il faut faire des efforts. Il faut faire les efforts nécessaires pour retrouver cette personne. Donc là, on vous dit bien... Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens vers moi sur le chemin de ta destinée et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Suivez votre intuition. Là, il y avait en dessous, suivez votre intuition. Si cette personne est dans vos pensées et que vous ne pouvez pas vous en séparer, que ça a été peut-être un lien éphémère, mais vous avez besoin d'ouvrir votre cœur. Sinon, ça peut être concernant les enfants. Mais là, il y a bien aussi pour les couples. Donc, il y a peut-être... il y a peut-être eu une trahison dans un couple, voilà, une union charnelle, et bah, soit vous, soit l'autre, bah, vous avez cette union charnelle dans la tête, elle reste là bloquée, d'accord, et ça vous touche parce que bah, du coup,
vous ne savez pas sur quel pied danser, vous êtes arrivé à saturation concernant des projets, peut-être à l'intérieur d'une famille, mais il faut être en face d'une vérité concernant le fait d'avoir une communication avec cette personne pour acter un changement, pour voir si ça colle avec cette personne, parce que, ben, en fait, là, vous pensez peut-être à vous séparer de votre autre, parce que ben, vous avez envie d'une personne, d'accord, et de cette personne, entre autres. Il y a peut-être, vous visez le projet de vous rapprocher, de faire un voyage ou d'acter un déplacement vers cette personne, de prendre la route ou des vacances. On vous dit qu'en tout cas, vous êtes guidé concernant peut-être le fait, ça parle peut-être d'enfants, ou vous ne savez pas peut-être des choses, ou vous avez des choses à apprendre concernant peut-être le fait de ramener un peu d'insouciance avec vos enfants, avec un clan familial. On nous dit que bah, là, il va falloir ouvrir son cœur. Il y a peut-être, vous êtes guidé concernant le fait d'ouvrir son cœur avec votre autre pour ne pas avoir à répéter le même schéma, d'accord? Vous n'avez pas envie de recommencer les mêmes choses, les mêmes erreurs. Il y a des choses que vous devez dire, il y a des choses que vous devez faire et suivre votre enfant intérieur parce que ben là, en fait, il y a un gros chamboulement qui s'annonce à vous. Vous êtes à un tournant de votre vie, ça va se faire vite concernant une officialisation. Et j'ai l'impression qu'effectivement, il y a bien un mariage et à côté... ben, une autre personne. Voilà, donc il y a une union avec deux personnes sous le même toit et il y a une autre personne en dehors de cette union. Et en fait, ben, c'est deux personnes... Waouh! C'est la guérison qui a volé. Donc il y a une guérison concernant le fait que ben, celui qui est dans, ou celle qui est dans l'union ben, retourne vers une union charnelle ou un désir, il y a un réel désir concernant le fait d'avoir une personne dans la tête, d'accord, et d'aller vers cette personne. Intuitivement, on est attiré par cette personne. Voilà. Allez, on y va pour l'améthyste love. On va aller voir un peu. Mais il y a une inconstance parce qu'il y a un manque. Hein. Il y a un manque, cette personne vous appelle. C'est en rêve, vous êtes connecté. On sent bien que... Voilà. Vous avez besoin de... Ouais, vous avez envie de fonder quelque chose avec cette personne. Allez, c'est parti, on y va. Améthyste Love, tableau de 9. C'est parti pour... C'est parti. Du 12 au 18 décembre, Amis signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Ouf, il y a beaucoup trop de cartes. Je ne les prends pas. Ouais, il y a une personne qui essaie de tourner la page, mais ça ne marche pas. Nous avons donc la pause. Il y a bien un arrêt temporaire de relation. En tout cas, vous êtes en pause dans votre relation. Concernant un lien karmique, un lien avec lequel ça a duré depuis un certain temps, ou avec lequel, alors les liens karmiques, il peut y en avoir plein, d'accord, les flammes jumelles en font partie, les âmes sœurs en font partie, bref, les liens karmiques, ce sont des liens avec lesquels vous êtes liés, connectés, soit depuis un certain temps, ou avec lesquels vous ressentez une connexion, plus. Voilà, on dit qu'il y a une pause avec celle-ci, parce qu'il y a besoin d'avoir un bon raisonnement et une certaine sagesse sur la situation. Il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Bon, il y a besoin de prendre le temps pour soi concernant cette relation. Mais on vous dit que cette relation est protégée. Ça peut être des liens flammes jumelles, d'accord? Parce que ça reste un lien karmique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce lien karmique, ça peut être la femme ou l'homme, le père ou la mère de vos enfants. Ça peut être ça aussi. Et il y a besoin de mettre en pause un lien karmique ici, une relation karmique ou un lien karmique. Mais cette relation est protégée. Ou en tout cas, vous êtes protégé de cette relation. On dit qu'il y avait une invitation après un moment de pause, après une pause à l'intérieur d'un lien. Concernant une triangulaire, bingo. Bon, bah, c'est simple, hein, voilà. Au niveau des vibes, on comprend parfaitement la situation, comment elle se tourne, là. Non. Elle n'a pas sauté. Non plus. Allez. Oh, purée, ça saute en paquet, c'est un truc de fou. S'il vous plaît, cher guide. Bon. Il y a des projets. Il y a des projets de vie commune. Il y a des projets qui sont protégés, là. Bon. Oh la vache.
Ouf. Bon, on dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié. Célibataire. Célibataire, vous êtes en pause avec quelqu'un, peut-être en lien karmique, flamme jumelle, âme sœur. Voilà, enfin bref. On vous dit que cette relation est protégée pour vous, ou que vous êtes protégé tout simplement d'une relation karmique, donc d'une personne qui est déjà en couple. Donc là, peut-être que vous avez mis une pause avec quelqu'un parce que vous vous êtes rendu compte que cette personne n'était pas libre ou que vous n'étiez pas libre, d'accord? Mais on vous dit que vous êtes protégé de cette relation karmique ou que tout simplement cette relation karmique est protégée. On vous dit qu'il y a une invitation concernant une triangulaire car il y a des projets là, des projets naissants, des projets tout simples. J'ai envie de dire soit de vie commune, donc de se remettre sous le même toit pour un couple. Et il y a un temps de pause pour pouvoir réfléchir à des projets concernant une triangulaire. Parce que pour moi, il y a un temps de pause. Donc, il n'y a pas le fait de devoir créer quelque chose pour le moment. Ou de vouloir quelque chose, d'accord? Pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a une invitation concernant une triangulaire. Il y a bien une triangulaire, il y a bien quelque chose de naissant, d'accord? Il y a des projets avec une autre personne. On vous dit que là, il y a eu tromperie ou il y a bien eu un adultère. Et en fait, il y a bien... quelqu'un qui porte des masques concernant cette femme. Mais il y a un happy end. J'ai l'impression qu'en présence de cette femme, quelqu'un se voile la face, quelqu'un porte des masques concernant cette femme. Car j'ai l'impression que cette femme vous permet, soit à vous, soit à votre autre, de retrouver du bonheur. Ou sinon, cette femme, là, ici, vous apporte de la joie, de l'harmonie, voilà. Vous permet de voir la vie en rose, en fait. Et pour cela, amis célibataires, j'ai l'impression qu'il y a un temps de pause, mais il va y avoir une invitation à lever des masques. Mais on vous dit d'être méfiant concernant cette relation karmique parce que vous êtes en triangulaire, mesdames. Il y a bien deux personnes ici. Et il y a une personne soit qui est en lien karmique avec quelqu'un et qui place une personne en triangulaire. Donc, vous, amis célibataires, d'accord? Sinon, parce que vous êtes en lien karmique avec cette personne. Donc, flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, enfin voilà. Mais en tout cas, il y a une invitation, là, à avoir une interruption temporaire. On vous invite, il y a peut-être une invitation, là, à aller vers vous. Vous allez peut-être recevoir une invitation concernant quelqu'un qui est en lien karmique, peut-être avec une autre personne, d'accord? Donc, le père, la mère de ses enfants. Donc, vous, en tant que célibataire, peut-être que vous êtes dans une triangulaire et qu'en face de vous, vous avez un couple. D'accord? Ou vous êtes en couple et en face de vous, vous avez une énergie tierce que vous avez dans la tête. En tout cas, il y a une invitation concernant cette personne avec laquelle il y a eu un adultère, tromperie. Mais on dit que vous, peut-être aussi que il va falloir rester, enfin, cette personne en face de vous va rester méfiante concernant ce lien karmique avec lequel vous êtes, qui vous plonge, vous, célibataire, dans une triangulaire. D'accord? Je vous dis, hein, on parle d'un couple d'un côté et de l'autre, une autre personne. Ici, en l'occurrence, on parle d'une femme. Mais on parle qu'il y a une grande protection concernant ces projets de commencement ou de recommencement pour pouvoir trouver de l'harmonie à l'intérieur de cette triangulaire. Mais il faut bien un temps de pause. Et je pense qu'amis célibataires, il vous fallait un temps de pause, voilà, faire un break concernant cette triangulaire pour pouvoir retrouver un peu d'harmonie, de bonheur. Que ce soit au sein d'un couple ou au sein d'une... ou pour vous-même, tout simplement. Parce que... le fait de couper vous permet de vous être protégé en fait de cette triangulaire. C'est bien ce que je disais. Vous, en tant que célibataire, vous êtes protégé de ce lien karmique. Et vous restez méfiante. Parce que pendant ce moment-là, vous, en tant que célibataire, vous êtes en train de reprendre ici de l'harmonie, du bonheur, de vous harmoniser, d'accord? Mais on vous dit que ça va bien se terminer. Il y a un happy end ici. Il y a un lien qui est protégé, un lien karmique qui est protégé et qui a été mis en pause parce qu'il y a une triangulaire. Mais ici, on dit que vous êtes en présence de votre âme sœur et cette personne, vous l'avez rejetée. Et cette personne, là, même si vous êtes en présence de votre âme sœur, il y a le traumatisme du rejet concernant peut-être une ouverture. Parce qu'il y a eu le retour de quelqu'un du passé. Voilà, concernant une ex-partenaire. Parce que là, on vous dit aussi que pour les célibataires, vous êtes en présence de votre âme sœur. Peut-être que vous êtes senti rejeté parce qu'il y a dû avoir un arrêt temporaire dans une relation. Mais les choses bougent concernant une ex-partenaire ici.
Et on vous demande de reprendre votre vie en main. D'accord? Vous allez recevoir un message, une invitation. Il y a bien une relation toxique et à côté de ça, il y a une frustration qui est ici et qui est dans le silence, que vous gardez sous silence. Soit vous, soit votre autre. Mais il y a bien des réconciliations. Et pour les couples, eh bien, écoutez, c'est simple, il y a besoin d'un arrêt temporaire entre vous. On vous dit que là, vous êtes protégé malgré tout pendant ce moment-là temporaire. Qu'il y a une invitation concernant une triangulaire. Donc là, soit vous, soit votre autre, vous a plongé dans une triangulaire. On me parle de trahison, d'accord? Et on dit qu'il va falloir être créatif, peut-être prendre le temps de votre vie est sur... Vous êtes en train d'accomplir quelque chose pour moi, en fait, à mes signes d'eau. Vous êtes en train d'accomplir quelque chose et ce quelque chose, c'est de prendre conscience qu'il faut tout arrêter pour le moment. Pendant un temps de pause, il va y avoir une invitation concernant une triangulaire. Et on dit ici qu'il y a des projets. C'est des projets d'inviter l'autre à réhabiter avec vous ou peut-être que à quitter la personne avec laquelle il est pour habiter avec vous, pour faire des projets de vie. D'accord? Où on parle aussi de grossesse. On peut me parler aussi de grossesse. Et en fait, il y a une invitation là concernant une triangulaire à faire des projets, à refaire des choses, à remettre de l'ordre, j'ai envie de dire. Voilà ce que j'entends. Besoin de remettre de l'ordre là-dedans. Même s'il y a une grande protection dans un mariage, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu tromperie et adultère et qu'il y a besoin de retrouver pour une femme de l'harmonie dans un couple. Là, d'accord? Vous avez peut-être porté des masques concernant cette triangulaire pour une polarité féminine, mais vous avez besoin de retrouver de l'harmonie, de la joie. Et là, pour pouvoir trouver cette harmonie, il a fallu faire un temps de pause parce que, voilà, j'ai l'impression que soit vous, soit votre autre, mais en tout cas, l'un des deux vous a plongé dans le chaos, d'accord, en vous plongeant en triangulaire. Il y a bien pour vous, en tant que couple, il y a bien un moment temporaire, il y a besoin d'un temps d'arrêt, mais il y a une invitation concernant des masques, concernant un adultère qu'il y a eu, d'accord, et on vous demande de garder méfiance. On se demande qui porte le masque dans cette relation karmique qui est en triangulaire, parce qu'il y a une autre personne ici. On vous dit qu'il y a quand même une grande protection concernant un commencement, concernant des projets de vie commune, un recommencement, un projet de bébé, un projet de naissance, un projet de clarifier la situation concernant une triangulaire. En tout cas, il y a besoin de retrouver de l'harmonie et on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur et que, en fait, malgré tout, il y a le traumatisme du rejet, mais que concernant, il y a peut-être une ouverture, les choses bougent concernant peut-être autour de vous, concernant le retour d'un ex-partenaire dans la vie de votre autre. Et que cette personne, même si votre autre l'a rejeté, les choses bougent concernant cette personne. Mais on demande de reprendre votre vie en main, concernant peut-être des échanges sur le fait que cela rende la relation toxique. Mais il y a une frustration, il y a un manque là, qui est gardé sous silence, venant soit de vous, soit de votre autre, concernant une réconciliation qu'on a envie d'acter avec une personne pour pouvoir retrouver de l'harmonie. Vous êtes destiné à une personne là. Ouais. Amici de dos. Allez, on y va. Là, pour les couples, il y a besoin de mettre un temps de pause pour pouvoir retrouver de l'harmonie. Mais je pense que vous êtes guidés, vous êtes protégés. D'accord? Concernant cette triangulaire, concernant ces masques et le fait de devoir rester méfiant, soit vous, soit votre autre. En tout cas, il y a une féminine ici qui reste méfiant quant au bonheur et à l'harmonie avec une personne parce qu'il y a eu besoin de mettre une pause dans une triangulaire. Donc, difficile d'être complètement tranquille concernant cela, quoi. Donc, il y a besoin de retrouver de l'harmonie. On dit que vous êtes bien en présence de votre âme sœur, mais que vous l'avez rejeté. Donc, il y a bien un lien karmique ici qui est protégé. Cancer. Un message pour vous, s'il vous plaît, amis. Cancer, pour du 12 au 18. Il y a rupture sentimentale, colère, incompréhension, crispation. Il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable, il n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie et t'affecte, mais dans quelques temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Donc effectivement, j'ai l'impression que il y a peut-être soit vous, soit votre autre, en tout cas il y a une rupture, peut-être une rupture en lien karmique avec une autre personne, d'accord? Parce que pour moi, j'ai l'impression que cette rupture, elle vient de cette triangulaire, elle vient d'un lien karmique dans lequel il y a eu un adultère. Donc pour moi,
Il y a un couple qui vit sous le même toit et il y a une personne qui est célibataire. Et le couple, bah, il y a une rupture sentimentale dans ce couple. Donc c'est peut-être la personne que vous convoitez. Hein. Scorpion, on parle d'hésitation du cœur et de communication authentique. Il te plaît, elle te plaît, il est charmant, elle est charmante, attentionné et doux avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie, pourtant tu as du mal à te sentir vraiment amoureux ou amoureuse. Tu ne comprends pas trop, tout est là. C'est comme si tu faisais la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite car cet homme ou cette femme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme ou une femme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? Hésitation du cœur, vous vous demandez l'une ou l'autre, vous ne savez pas. Il y a besoin de communiquer, on l'a vu dans le premier tirage. Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne, et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus il ou elle se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. Il y a l'hésitation du cœur, ami Scorpion. Vous hésitez entre deux personnes. Vous hésitez peut-être soit vous, soit votre autre, mais il y en a un des deux qui hésite et qui a des doutes, en fait, concernant un lien charnel qu'il y a eu. Allez, Poisson, les chuchotements. Tu aimes tant qu'il ou qu'elle te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire. Ils te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. C'est très positif. Là, vous avez rencontré quelqu'un qui vous amène énormément de bonheur et de joie. Et on vous parle d'une rencontre imprévue. Hasard, liberté, choix. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes ou des femmes croisent ton regard et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie ou de les découvrir un peu plus. Effectivement, vous avez découvert une autre personne, une personne qui vous a récupéré, qui permet de vous récupérer de l'harmonie, du bonheur, de la joie. Et il y a une invitation à lever les masques concernant cela. Tout simplement. Voilà. Voilà, amis signes d'eau. Écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très, très fort. Et puis on se retrouve pour les guidances. Voilà. Et il y a bien un blocage. Il y a eu des épreuves. Un homme qui... Ouais. Voilà. Bon, courage à vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis on se retrouve pour la guidance très bientôt. Gros bisous. Et coucou amis signes de feu, c'est à vous pour la guidance du 12 au 18 décembre. Gardez que ce qui vous correspond, d'accord? Et bien sûr, forcément, si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien, par ordre d'importance selon moi. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi aller les voir pour compléter cette guidance, d'accord? Allez, c'est parti, amis signes de feu, du 12 au 18. Sachez quand même que c'est une guidance générale et exclusivement sentimentale. Donc forcément, vous ne trouverez pas de général, de professionnel ou de financier ici. Voilà, tout simplement. Si vous voulez des guidances privées, lesguidancesdejohanna@gmail.com. C'est que par là que l'on peut prendre des rendez-vous. Pour le moment, j'ai changé le plan de vue. J'espère que cela vous plaira. Hein, voilà, c'est plus clair pour vous. Je voulais que vous puissiez voir toutes les cartes. Donc, c'est chose faite. Allez, c'est parti. Amis signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, on y va. La semaine du 12 au 18, sentimentale, exclusivement sentimentale. Amis signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Nous en avons une et le discernement, 20h20. Alors, ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Le discernement. Donc le discernement, c'est qu'il ne va pas falloir aller trop vite dans vos projets. Il va falloir ralentir, faire confiance un peu à l'univers et travailler sur vous. D'accord? En toute discrétion, l'univers travaille pour vous. Vous allez vous apercevoir de cette abondance, peut-être qu'une personne, voilà, il y a peut-être un silence, il y a peut-être des choses qui se sont installées, il y a une distance qui s'est installée. Mais malgré cette distance, malgré les choses que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas, auxquelles vous ne pouvez pas prétendre, mais on vous dit que vous allez en apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Donc, il y a des choses cachées, il y a des choses que vous ne savez pas, des choses que vous avez besoin d'apprendre à mi signe de feu. Et on vous demande d'être à l'écoute. 19h19. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Vous avez besoin de réfléchir. Il y a besoin de réflexion.
Il y a une évolution qui est là, d'accord? Mais vous devez vider votre esprit, vous devez faire un choix. Et bien là, on vous demande d'avoir du discernement concernant cette situation. D'accord? On me demande d'être à l'écoute de vous, à l'écoute de l'autre, à l'écoute de la situation, de voir les choses avec le plus de transparence possible et ne pas porter de masque sur la situation, quelle qu'elle soit. Le fait d'avoir le discernement, c'est d'être en face d'une vérité, de l'assumer, quelle que soit cette chose ou cette révélation qui vient à vous. On va aller voir le full sentimental, mais pour moi, va falloir être à l'écoute de vous concernant quelque chose qui vous bouscule. Quelqu'un qui vient dans votre vie, quelqu'un qui... il y a besoin peut-être d'écouter l'autre en couple, il y a besoin d'avoir un certain discernement sur ce que vous vivez en couple. Être à l'écoute de vous concernant ce que vous ressentez, peut-être écouter votre intuition davantage. Je n'ai pas regardé le dos de deck. Bonne nouvelle. Bon, il y a une nouvelle qui vient à vous, on vous demande d'avoir un peu de patience. Hein. Encore un peu de patience concernant ça. Les garçons, s'il vous plaît. Les garçons, je suis en live. Merci. Non, je suis en vidéo. C'est pareil. Merci. Donc, full sentimental. Désolée. J'ai 2 garçons et donc, du coup, bah voilà. Hein, c'est le week-end. Je voulais vous faire vos guidances. Mais j'ai eu beaucoup de travail cette semaine. Donc, du coup, voilà. Je vous ai fait quelques lives aussi que vous pouvez aller revoir. D'accord? Âme sœur, flamme jumelle, lien karmique ou pas. Sachez quand même que les liens flamme jumelle sont des liens karmiques. Hein. Donc là, on vous dit, amis signes de feu, qu'il faut peut-être changer quelque chose. D'accord? Concernant cette semaine du 12 au 18, il va falloir avoir du discernement. Il va falloir changer peut-être des choses dans votre comportement, dans la façon de les voir, dans la façon de les concevoir. Peu importe. Mais il va falloir être à l'écoute de vous concernant un discernement, des événements qui arrivent vers vous. Là. Et on vous demande de ne pas aller trop vite en besogne. Ouf. Donc on vous demande, on vous dit peut-être faut-il changer quelque chose et on vous demande tu dois réagir dès aujourd'hui. Donc il y a vraiment quelque chose que vous devez changer pendant la semaine du 12 au 18 décembre. C'est vraiment très très important. Apparemment l'univers veut vraiment vous dire qu'il y a un blocage là. Il faut y aller quoi. Vous devez réagir dès aujourd'hui. Allez, qu'est-ce que vous voulez me dire? C'est long hein, quand même. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont du mal à venir. Vous avez du mal ou alors il y a beaucoup de messages, beaucoup de choses de confusion. Vous vous demandez, vous êtes posé beaucoup de questions. Je lui ai dit, j'ai l'impression qu'il y a eu un néant, un canyon, un fossé entre vous et une personne. Ça vole maintenant? Alors, on me parle d'une personne donc, qui a fait preuve d'immaturité. On me parle ici d'une polarité masculine. Je parle de polarité parce que cela peut être aussi une féminine. Nous sommes dans le général. La polarité masculine, c'est la polarité qui a tendance à fuir ou qui a des tierces ou qui est en couple et qui convoite une autre personne ou bref, qui est plutôt dans le matériel, la stabilité financière, etc. etc. On appelle la personne dans Flamme Jumelle, on l'appelle la runneuse, d'accord? Donc, ou le runner. Donc, pour moi... ça peut être autant bien un homme qu'une femme. C'est une polarité que je vois ici. Donc, c'est une personne qui a la peur de l'engagement, qui a peur de s'engager ou de défaire des liens. On me parle d'une personne charismatique, peut-être jeune ou qui fait preuve d'immaturité dans un lien. On vous dit que tout c'est clair. On vous dit que concernant cet homme, on vous dit qu'il faut peut-être changer quelque chose. Soit vous, soit votre autre. En tant que célibataire, il va falloir changer quelque chose. Votre façon de voir les choses peut-être. De réagir dès aujourd'hui concernant cette personne qui a la peur de l'engagement et il faut être en face d'une vérité. On vous dit que tout c'est clair pour vous. Alors pour vous, en couple, c'est simple. Hein, on vous dit qu'il faut changer quelque chose. Vous êtes en face d'un homme qui joue peut-être sur 2 tableaux, peut-être votre homme, d'accord, qui fait preuve d'immaturité en couple ou quoi. Et on vous dit que là, il faut être en face d'une vérité. Il y a bien un projet, d'accord, le fait de mettre la vérité en lumière. Donc bon, et il y a bien une obsession. Concernant le fait, alors il va falloir être en face d'une réalité, il y a une obsession qui est là, un projet, peut-être un projet qui vraiment vous obsède, ici, mes polarités masculines, et on vous dit qu'il faudrait peut-être changer quelque chose et que vous devez réagir dès aujourd'hui. Effectivement, cela concerne le fait de jouer sur 2 tableaux, d'accord, parce qu'il y a peut-être des jalousies, d'accord, donc peut-être une triangulaire, vous demandez ce que faisait cette personne ou ce que fait cette personne, vous ou votre autre. D'accord? Donc, ça peut être votre autre qui se pose ça aussi. Et vous avez essayé de passer à autre chose concernant une ex-partenaire. Et pour moi, il y a peut-être le fait de jouer sur 2 tableaux concernant des jalousies.
et vous essayez peut-être, entre autres, de passer à autre chose concernant une ex-partenaire. Peut-être un déménagement, une nouvelle vie. Il y a un bouleversement, un déménagement là, pour être avec une autre personne que vous gardez secrète. Une amitié amoureuse dans laquelle il y a eu de la manipulation, que vous avez peut-être rencontré sur les réseaux sociaux, mais il y a une guérison. Il y a une guérison parce qu'il y a une communication, parce qu'il y a un manque. D'accord? Mais il y a peut-être des enfants qui rendent cet amour inconstant. Mais vous avez eu un vrai coup de foudre et il y a un choix à faire. Débloquer la situation ou le garder à distance. À vous de voir. Il y a bien le poids de la famille, d'accord? Ok? Il y a bien le poids de la famille et en fait, bah, ça a mis un poids à l'intérieur de la famille. Il y a une connexion qui peut être à l'intérieur d'un clan familial. Voilà. Sinon, c'est tout simplement que votre autre a le poids de la famille sur lui et que malgré cette connexion met cette personne en crise. D'accord? Ça lui fait mal et il a envie justement d'aller bien et il y a besoin d'en savoir plus concernant cela. Et il a envie d'acter une seconde chance parce que cette personne, soit vous, soit l'autre, mais est dans vos pensées ou cette personne vous a dans ses pensées. D'accord? Et vraiment, il y a peut-être une rupture entre vous et cette personne. D'accord? Pour certains. En tout cas, pour les célibataires, ben là, voilà, il faut changer quelque chose. On dit qu'il faut réagir dès aujourd'hui concernant un homme, soit c'est peut-être vous, messieurs, mais il y a bien une énergie qui vous obsède ici, des projets d'être en face d'une vérité, et cette vérité, ben, c'est peut-être d'être à l'écoute de vous et d'avoir un certain discernement, parce que ben, là, il y a une personne qui joue sur deux tableaux, parce qu'il y a besoin de passer à autre chose concernant une ex-partenaire. Il y a peut-être un déménagement, une nouvelle vie, un bouleversement, parce que vous avez envie d'être avec une personne, soit vous, soit votre autre, que vous gardez dans l'ombre, une amitié amoureuse là qui est dans l'ombre. Et vous avez besoin d'en passer. Il y a peut-être eu de la manipulation avec cette personne, d'accord? Donc soit vous, soit votre autre, d'accord? Mais en tout cas, en tant que célibataire, cette connexion vous a mis en crise parce que, bah oui, ça vous fait mal, vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie de... Voilà, parce que cette personne, bah, elle est dans vos pensées. Et ça vous taraude, même si vous avez voulu peut-être rompre et passer à autre chose. Parce que là, j'ai une personne qui essaie de passer à autre chose aussi. Concernant des jalousies, parce qu'il y avait des jalousies, parce qu'il y avait peut-être une triangulaire, parce que une triangulaire, soit avec une autre personne, une ex-partenaire qui était un peu trop collante, ou pour les célibataires, ça peut être un clan familial, d'accord? Pour les couples, là, ici, on vous dit qu'il faut peut-être changer quelque chose, qu'il faut réagir dès aujourd'hui, concernant une polarité masculine qui joue sur deux tableaux, tout simplement. Il y a une ambivalence, je pense qu'il faut être en face d'une vérité, et ça devient tellement obsessionnel que ça en devient, voilà, ça en devient vampirique, quoi. C'est vraiment une énergie, en tout cas. Il y a le poids de la famille aussi, là. Il y a le poids de la famille parce qu'il y a une connexion avec une autre personne à l'intérieur d'un couple qui met l'un de vous deux en crise. D'accord? Et on parle bien d'un côté d'un couple et de l'autre côté. Donc, il y a peut-être une personne ici qui est en couple. Donc, vous êtes en couple. Et il y a une autre énergie à côté. Soit une énergie féminine, d'accord? Avec lequel il y a une connexion pour vous, messieurs. Mais il y a le poids, il y a peut-être un poids familial concernant cette personne aussi. D'accord? Ouais. Et en couple, bah oui, il y a des jalousies parce que il y a une énergie tierce, voilà. Mais on vous dit que là, il va falloir avoir du discernement concernant ce couple parce qu'il y a une énergie qui vous appelle ailleurs, à l'intérieur d'un couple. Pour un homme, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il a envie de tracer un trait sur son passé pour commencer à regarder l'avenir. Et je pense que c'est avec une autre personne. Ça ne sera pas à l'intérieur de son couple. Je n'ai pas l'impression qu'on a envie de raviver... non. Allez, le Love Gold pour compléter. Bélier, Lion, Sagittaire. On y va du 12 au 18 décembre. Le discernement, l'écoute. Et là, on me parle qu'il faut changer quelque chose. Que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Tout est tombé d'un coup là. Non, je ne prends pas 4 cartes d'un coup. C'est non. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut compléter avec le Love Gold, une carte par une carte? Il m'en faut 4. Donc, il y a bien des difficultés concernant un homme ici, où c'est cet homme dans lequel il y a des difficultés et auquel on demande de faire des efforts de discernement et d'écoute. D'accord? Parce qu'il faut changer quelque chose. Allez, ouf, c'est bon. Là, je voulais qu'elle saute, elle saute. Hein. Oui, concernant une triangulaire. Alors, la triangulaire, ça peut être avec une énergie tierce, donc deux femmes. Ça peut être aussi avec un clan familial. Ça peut être des enfants. Ça peut être aussi avec le travail. On est sur du général, d'accord? Même si c'est du sentimental, c'est quand même une guidance qui est générale. Donc, ça peut être aussi avec le travail. On vous demande et on vous dit qu'il va falloir réagir concernant cela. Parce que ça prend beaucoup de place. Ouf, la vache. Alors là, j'arrive, je vais les ramasser parce qu'il y en a au taquet partout. Alors, hop.
y va. Ok. Oui. Donc, il y a des difficultés et on vous dit qu'il faut changer quelque chose, il faut faire des efforts et que vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à savoir, vous avez des choses à aller chercher. Vous avez besoin de trouver, d'apprendre des choses, de découvrir. Vous avez besoin d'en savoir plus concernant l'autre. D'accord? Là, il y avait 2 autres cartes. Je ne les prends pas, mais il y a une féminine là. Et on parle que j'ai l'impression que vous cachez une féminine. Je vais la mettre ici parce que elles sont sorties en même temps. Donc, il va falloir avoir du discernement concernant une féminine. Il va falloir être à l'écoute. Pour les célibataires, on y va. Célibataire, il y a des difficultés concernant un homme ici parce que il y a une triangulaire, soit avec des enfants, soit avec un clan familial, soit à l'intérieur d'un couple déjà officiel. Quand je parle d'un couple officiel, c'est un couple qui habite sous le même toit. Et ensuite, à côté, il y a une personne. Vous êtes avec peut-être avec cette personne en tant que tierce, énergie tierce, maîtresse ou amant. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que voilà, ça vous positionne dans une triangulaire. Peut-être faut-il changer quelque chose concernant cette énergie qui vous obsède. Et on vous dit qu'il faut réagir dès aujourd'hui. On vous dit qu'il y a des choses à savoir, à apprendre concernant une vérité. Peut-être être en face de connaissances, d'accord, de projets aussi que cette personne a avec vous. D'accord, mais il y a une certaine vérité que vous devez apprendre et on vous dit que ça sera une certaine prise de conscience et ça va vous permettre de voir les choses et de les regarder différemment concernant cette triangulaire dans laquelle vous êtes. Amis célibataires, soit vous, soit votre autre, vous avez plongé quelqu'un, en tout cas en triangulaire. Mais pour moi, célibataire, si c'est vous qui êtes célibataire, c'est vous qui êtes dans une triangulaire, d'accord? Il y a bien des difficultés et on vous dit qu'il y a des efforts à faire et qu'il faut changer quelque chose concernant des choses que vous devez apprendre ou des connaissances ou tout simplement faire appel à vos propres connaissances pour pouvoir dépasser ces difficultés et faire les efforts. Mais on vous dit qu'il faut le faire dès aujourd'hui, il faut faire quelque chose. Concernant cette personne, il y a bien une obsession concernant cette personne ou cette personne a une obsession. Mais il y a bien une vérité, un projet et il faut être en face de cette énergie qui est là et qui vous obsède, messieurs. Mais j'ai l'impression aussi que il faut être en face d'une certaine vérité concernant le fait qu'il y a une triangulaire et il y a des choses à apprendre ou à faire découvrir à l'autre ou à révéler à l'autre. Parce qu'il y a bien des choses que vous devez, vous aussi, apprendre de votre côté concernant, vous avez besoin d'en apprendre plus concernant le fait que, il y a une triangulaire, là, si vous voulez, et il y a quelqu'un qui vous obsède et vous avez besoin d'en savoir plus concernant cette personne, tout simplement. Mais il y a bien des projets à être en face d'une vérité parce que, là, il y a une prise de conscience concernant une énergie, d'accord, qui est là, qui vous obsède et pour lequel il va falloir faire des efforts parce que j'ai l'impression que quelque part vous êtes en triangulaire. Ok? Donc il y a une prise de conscience concernant cela. On vous dit qu'il faut réagir aujourd'hui concernant cette triangulaire. En tout cas, amis signe de feu, il faut réagir dès aujourd'hui concernant un clan familial, concernant votre travail, concernant une énergie ici qui est qui vous prend beaucoup de temps parce qu'il y a une autre énergie qui vous obsède et vous avez envie d'en savoir plus avec cette personne. Et on vous dit qu'il faut réagir dès aujourd'hui, mais il y a une certaine prise de conscience sur le fait de vouloir en savoir plus. Il y a une prise de conscience sur le fait que, oui, vous avez plongé une personne en triangulaire. Mais là, on parle bien d'une femme, d'une connaissance féminine, d'accord, que vous cachez, mais dans lequel il y a une dépendance affective, dans lequel vous êtes accroché à cette personne. Vous avez envie de mettre fin peut-être à une façon de voir les choses ou à une triangulaire pour pouvoir acter un renouveau que vous allez pouvoir célébrer. Mais vous êtes protégé et guidé pendant ça. Parce qu'il y a une attraction avec cette personne, avec ici... ouais. Il y a une énergie pour vous qui est là. Et ouais, cette personne, il y a une envie, il y a une... Ouais. Ici, là, c'est une énergie tierce. À l'intérieur c'est une énergie tierce. C'est-à-dire qu'ici, il y a une triangulaire, enfant, travail, famille, peu importe. Et ici, il y a une énergie, vous êtes guidé vers cette énergie, vous avez envie d'en savoir plus concernant cette femme, que vous cachiez peut-être soit à un clan familial, soit auprès de, voilà, soit parce que vous aviez du travail, parce que vous, voilà. Mais il y a une obsession concernant cela. Et il faut mettre fin à cette triangulaire pour pouvoir transformer et activer un renouveau. Et vous êtes guidé pour aller vers cette passion, cette attraction. Il va falloir avoir du discernement et être à l'écoute. Ouais. Parce que je pense que vous allez pouvoir remercier l'univers, avoir du respect. Et concernant quelque chose que vous avez attendu, un cadeau, on dit que oui.
Oui, il y a une direction, il y a un choix à faire, d'accord? En tout cas, pour les célibataires, il y a une énergie tierce qui a envie d'en savoir plus sur vous, ou vous avez envie d'en savoir plus concernant une énergie tierce qui est apparue et qui vous obsède, qui est là, qui est bien présente et qui, bah, pour l'instant, en fait, est plongée dans une triangulaire, soit vous qui êtes plongé dans une triangulaire, donc vous avez plongé une énergie supplémentaire à l'intérieur de votre couple. Mais bon, on est dans les célibataires, donc pour moi, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes l'énergie tierce ici, d'accord? Et qui a besoin d'en savoir plus, d'accord? Ensuite, pour les couples, et ben pour les couples, là, il y a un homme, il y a des difficultés, il y a vraiment un souci, hein, des difficultés en couple. Concernant un homme, peut-être qui joue sur 2 tableaux, parce qu'il y a une triangulaire, il y a eu tromperie. Concernant cet homme, on dit qu'il faut changer quelque chose concernant une énergie qui vous obsède, d'accord? Et il faut réagir dès aujourd'hui concernant cette femme. Vous avez besoin d'en savoir plus et vous êtes en face d'une vérité que cette personne vous obsède. Il y a une certaine prise de conscience concernant ça. Et que cette énergie, malgré les difficultés, bah, vous demande de faire un effort. Et c'est peut-être d'abandonner un lien, voilà, de quitter quelqu'un pour aller vers une autre personne. Et on vous demande d'avoir du discernement. Ici, on voyait bien qu'il y a une personne qui joue sur 2 tableaux concernant un clan familial. Donc voilà, ça peut être aussi une ex-partenaire un peu trop, une ex-femme ou un ex-mari qui est beaucoup trop vampirique, d'accord? Et en fait, bah, peut-être que vous avez besoin aussi, pour les célibataires, vous avez peut-être besoin de savoir qu'il y a une ex-partenaire ou un ex-partenaire qui était très prenant vis-à-vis de l'autre et et voilà, il y a une prise de conscience concernant cette triangulaire qui joue sur 2 tableaux aussi. Donc, si cette personne vous cache, il y a peut-être des choses qu'elle vous cache, mais elle vous le cache peut-être aussi pour vous protéger, d'accord? Mais il y a une prise de conscience concernant cette énergie. Donc, si vous êtes en couple, bah, il y a une énergie qui est là, soit vous, soit messieurs, soit vous, mesdames. Mais il y a une énergie là, en fait, que vous avez mis en triangulaire. Et cette personne, que vous le vouliez ou pas, malgré qu'il y ait des difficultés, malgré qu'il y a des choses qui bloquent, il y a une prise de conscience concernant cette énergie. Il y a un discernement. On vous dit d'être à l'écoute, de suivre votre intuition, de suivre votre cœur. Que ce soit en couple ou que ce soit célibataire. Voilà. Bon, ça s'annonce du 12 au 18. Vous clarifiez les choses. Vous clarifiez les choses. Moi, je le mettrais... si j'avais à mettre un titre, parce que j'en mets jamais. D'ailleurs, dites-le en commentaire si vous voulez que je mette des titres. Mais ouais, effectivement, il y a quelqu'un qui quitte une énergie pour aller vers une autre. Vous êtes attiré de toute façon vers cette énergie pour en savoir plus, pour savoir si ça peut coller. Il y a besoin d'avoir du discernement concernant ça. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ça vous plaît, si ça vous convient. Voilà, tout simplement. Hein. Il y a une énergie féminine ici pour vous, mesdames, mais féminine. Votre féminine, une féminine. À vous de voir. Il y a le retour de l'ex-partenaire. Donc, c'est peut-être cette femme qui revient vers vous, avec lequel il y a eu le traumatisme de la trahison. Soit venant de vous, soit venant de votre autre, soit c'est vous qui avez trahi cette personne, ou en tout cas, ou alors vous avez trahi cette femme avec une ex-partenaire. Bref, on va aller voir le reste des cartes. On dit oui, concernant cette femme. Signe de feu. Allez, on m'a dit de les prendre, donc je les prends. Il a dit maintenant. Alors, ça concerne bien une relation discrète, secrète, des pensées cachées, d'accord? Ou une relation cachée, dans laquelle il y a eu un non, et il y a eu le traumatisme de l'injustice, mais il y a eu besoin d'en guérir, d'accord? Peut-être parce qu'il y avait des médisances, et peut-être parce qu'il y a eu de la ruse sur un lien, d'accord? Et concernant, il y a tous les traumatismes là. Putain, je les ai tous, pardon, purée. Ils sont tous là. Traumatisme de la trahison, de l'injustice, de l'abandon. Ouais, on vous demande d'avoir un bon raisonnement, d'accord? Concernant ce trauma de l'abandon, dans lequel il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté, d'accord? Il y a eu de la médisance concernant ce lien. Mais il a fallu peut-être guérir, dans lequel il y a peut-être eu besoin d'équilibre, de retrouver de l'équilibre dans un lien. Mais il y a bien eu un traumatisme là où il y a besoin d'en passer par la justice. On dit que là, en fait, vous avez peut-être refoulé ce traumatisme-là parce que il y a eu un non de la part de cette personne concernant une relation secrète. Bon, vous avez peut-être refoulé ici une relation secrète, discrète, des pensées cachées pour une personne parce qu'il y avait le trauma de l'injustice.
concernant le fait d'avoir besoin de retrouver de l'équilibre, peut-être concernant des médisances, voilà. Soit vous, soit votre autre. Célibataire, on y va pour vous. Donc célibataire, j'irai voir après derrière, mais non, on va voir. Il y a une passion là, ouais, une passion avec une personne avec une différence d'âge, de culture, ou de niveau social, ou de religion. On dit qu'il y a une période de lâcher prise, il y a une séparation avec cette rencontre, mais il y a une alchimie, une attirance avec une tierce. On dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Cette relation-là, ici, discrète et secrète, vous vous rendez compte, vous faites le discernement concernant le fait que, ben ouais, cette personne est votre âme sœur. Célibataire, il y a bien une femme ici, donc vous, mesdames, et il y a une ex-partenaire ou un ex-partenaire. Peut-être que moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a vous et une autre personne, d'accord? Avec lequel il y a eu le traumatisme de la trahison. Donc peut-être que vous, en tant que célibataire, ben, vous avez été trahi concernant le retour d'une ex-partenaire chez vous ou chez votre autre. Donc c'est peut-être vous qui avez trahi votre autre avec une ex-partenaire, d'accord? Donc, mais moi j'ai plus l'impression qu'en tant que célibataire, c'est votre autre qui vous a trahi avec une ex-partenaire. On vous dit que oui, les choses bougent concernant cela, concernant un silence, une solitude ou un isolement, d'accord? Concernant, ben voilà, ben, une ouverture qu'il y a peut-être eu, d'accord? Avec une femme. Mais là, il y a une réconciliation parce que ça rend instable, parce qu'il y a les choses bougent concernant une ex-partenaire. Et là, j'ai l'impression que cette situation instable, on dit que les choses bougent et que cette relation instable, il va y avoir une relation, il va y avoir une réconciliation ici avec une personne. Mais il y a peut-être le retour d'une ex-partenaire qui a foutu le bordel, mais on dit que les choses bougent et que bah, cette relation ici avec une ex-partenaire ou le retour de cet ex-partenaire dans la vie de votre autre bah, a rendu la relation instable et a bloqué les choses. Donc, on vous dit que les choses... En fait, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit que là, c'est simple. On ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Et bien ici, j'ai une féminine, d'accord? Il y en a une féminine ici, qui crée une ouverture concernant un blocage. Donc, il y a une... J'ai l'impression que cette personne ici, là, qui a été bloquée, à laquelle on a dit non, revient vers vous. Ça peut être une polarité féminine. Je reprends. Pour mes célibataires, il y a une féminine, polarité féminine. Polarité féminine, celle qui croit au lien, qui est dans l'amour, etc., etc. Ça peut être vous, mais féminine. D'accord? Il y a peut-être le retour de l'ex-partenaire concernant, dans lequel il y a eu le traumatisme de la trahison. Pour vous, en tant que célibataire. Il y a eu le traumatisme de la trahison avec une ex-partenaire. Donc, de la personne que vous convoitez en tant que célibataire. Ou qui vous attire. Et bien, vous l'avez considéré comme une trahison, ce retour. Ok? Donc, effectivement, ici, mes consultantes, il y a bien le retour de l'ex-partenaire, mais il y a eu trahison avec une ex ou un ex de cette personne que vous convoitez. On vous dit que oui, il y a bien une ouverture concernant un silence, une solitude, mais il y a aussi les choses bougent concernant cette solitude, concernant ce silence et cet isolement. Il y a bien des réconciliations parce qu'il y a eu une instabilité. Et en fait, je pense que c'est simplement le retour de l'ex-partenaire dans la vie de votre autre qui a fait que vous avez tout bloqué. Mais c'est vous qui redébloquez cette situation aussi, qui crée une ouverture pendant une période de blocage. Ok? Mais il y a bien une réconciliation. On dit que les choses bougent concernant ce traumatisme de la trahison. Oui, il y avait un silence, une solitude. Il y avait besoin de s'isoler concernant le fait qu'il y avait le retour de l'ex-partenaire dans la vie de votre autre. Donc ça vous a rendu instable. Mais on vous dit que dans l'ombre, les choses bougent. Que ce soit pour vous ou pour votre partenaire. C'est pareil. Concernant le fait d'être cette fois en tant que célibataire, vous avez, vous avez refoulé une relation parce que bah, vous trouviez ça injuste. Donc bah, voilà. D'accord? Que l'autre retourne vers son ex. Pour bah, je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà. Donc il y a bien vous, mes féminines, ici. Oui, il y a bien une réconciliation. Il y a bien le retour de l'ex-partenaire, mais on vous dit que les choses bougent et avancent. Donc le retour de l'ex-partenaire dans la vie de votre autre. Mais on vous dit que les choses bougent et que cela rend, en fait, qu'il y a une relation instable, en fait, concernant cela. Le fait que ça bouge, il y a une relation instable concernant l'ex-partenaire. Il y a bien le traumatisme de la trahison, ici, qui vous a plongé dans une solitude et un silence, voire qui vous a isolé. Et il y a un froid qui s'est installé entre vous et votre autre. Mais, pour moi, les choses bougent concernant ça, parce qu'ici, il y a bien une passion. Donc, vous, en tant que célibataire, je pense que vous êtes cette passion. Avec une personne ayant une différence d'âge, de culture,
de religion à la vôtre, avec lequel il y a une période de lâcher prise pendant cet automne. Peut-être avec un Balance, Scorpion ou Sagittaire. Donc vous êtes séparés. Un blocage, ça y est, séparé. D'accord? Vous êtes séparés de cette rencontre dans laquelle il y a une alchimie, ok? Parce qu'il y a une énergie tierce. Mais pourtant, vous êtes en présence de votre âme sœur. On vous le dit, d'accord? Vous êtes en présence de votre âme sœur. Et on parle bien ici d'avoir le discernement. Donc, pour les couples, eh ben, c'est simple. Il y a une personne ici, donc une polarité féminine. Donc, il y a bien le retour de votre ex. Et ben, en fait, il y a peut-être avec votre ex-partenaire avec laquelle vous vous êtes remis, d'accord? Il y a eu le traumatisme de la trahison avec, ben, en fait, via une autre énergie tierce, d'accord? Une relation discrète, secrète avec laquelle vous étiez, malgré que vous soyez en couple, mais on vous dit que oui, les choses bougent concernant ben, cette solitude, ce silence, en fait, a acté certainement l'énergie tierce en ayant un refus, donc de refuser, voilà, parce que c'est injuste. Donc cette personne trouve ça injuste si c'est vous qui l'avez plongé dans une triangulaire. Ben, sinon, c'est simple, c'est que votre autre, si c'est vous qui êtes en couple et qui avez une énergie tierce, ben, cette personne se sent trahie. On dit que oui, les choses bougent, que l'univers fait les choses comme ça, sans que vous ne vous aperceviez de rien concernant un silence, concernant un isolement. Il y a bien une réconciliation, donc vous avez envie d'aller vous réconcilier malgré le traumatisme de la trahison, parce que les choses bougent et qu'il va y avoir une ouverture concernant une réconciliation possible. Peut-être que la tierce a décidé de créer une ouverture pour créer un déblocage pendant une période de froid, mais on va dire que ça vous rend instable. D'accord? Effectivement, à l'intérieur d'un couple, il y a bien le retour d'une énergie tierce aussi à l'intérieur d'un couple. Et on vous dit que les choses avancent concernant ça, mais que ça vous rend instable. Et que même si c'est passé sous silence, etc., que même si c'est bloqué, on vous dit qu'il y a quand même la notion de vouloir débloquer les choses et d'aller se réconcilier avec cette énergie tierce. On vous dit oui, il va bien y avoir une réconciliation. Parce que les choses bougent concernant une ex-partenaire, une ex-femme, vers lequel vous êtes retourné, ou une femme avec laquelle vous voulez retourner. D'accord? Mais il y a une ouverture. Sinon, pour votre ex-partenaire ici, on vous dit que les choses bougent parce que bah, cette énergie ici a rendu les choses instables. Parce qu'il y a le traumatisme de la trahison qui est passé sous le silence, même à l'intérieur d'un couple avec une ex-partenaire. Et parce que tout simplement, vous avez bloqué cette énergie. D'accord? Vous avez bloqué cette énergie et vous avez voulu avancer, mais voilà, j'ai l'impression que vous êtes planté. Donc, en couple, pour moi, bah, vous allez vous retourner vers une énergie tierce. Parce que bah, vous êtes attiré par celle-ci, que vous le vouliez ou pas. Ouais. Ouais. Mais il y avait besoin de... Je pense que cette énergie ici avait besoin de guérir, peut-être, avant de revenir et de créer cette ouverture concernant un blocage. Parce qu'il fallait à cette personne peut-être comprendre que vous étiez en couple et que peut-être le fait que cette énergie, il y avait peut-être des dépendances affectives concernant une ex-partenaire et que vous êtes retourné vers cet ex et que c'est avec cet ex que vous avez trahi cette énergie avec laquelle vous avez eu un fort. Donc peut-être que deux personnes étaient sur le lien. Sinon, pour les couples, ben, vous avez trahi votre femme avec une ex-partenaire ou avec une tierce avec laquelle il y a eu une addiction. Il y a en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en couple, on dit que oui, il y a un silence qui s'est installé, d'accord, concernant le retour de l'ex-partenaire, parce qu'il y a une grande instabilité. Malgré une ouverture et que les choses bougent, il y a une grande instabilité. Et vous avez envie de vous réconcilier, malgré une instabilité, d'accord, mais il y a un froid qui s'est installé, parce qu'il y a eu une trahison qui est passée sous silence dans un couple. Et là, il y a le déblocage d'une énergie tierce qui revient vers vous et qui avait bloqué les choses ou que vous aviez bloqué. Et on vous demande d'avoir du discernement concernant cette relation secrète, discrète. Parce que moi, j'ai l'impression que... Ouais. Qu'il y a un amour passionnant, envoûtant concernant ça. Et que y a un homme ici qui joue sur deux tableaux. Il y a des épreuves, mais il y a envie d'un renouveau. Il y a une invitation après un temps de pause et il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire pour avoir une relation stable avec cette personne avec qui vous portiez des masques. Mais il y a une obsession. Et il y a... Ouais. C'est un succès. Hein. Mais il y a un travail à faire et c'est un travail de discernement. Prendre conscience et être à l'écoute de vous. Mais ne vous précipitez pas à mes signes de feu. D'accord? Ne soyez pas dans l'impulsivité cette fois. Bélier, Lion, Sagittaire, message de l'amour. Donc on commence par mes amis Bélier du 12 au 18. Message de l'amour. Quel est
Bon, bah de toute façon, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, les choses bougent concernant une ex-partenaire. Donc il y a peut-être le retour de cette personne que vous attendiez dans votre vie depuis un certain temps, avec lequel bah, vous étiez plongé en triangulaire, on l'a vu tout à l'heure. Et puis pour les couples, eh ben, c'est simple, il y a une personne là, à l'intérieur d'un couple, qui est attirée par un lien éphémère ou un adultère qu'il y a eu, une relation discrète, secrète. Et il y a le retour de cette personne pour créer une ouverture auprès de vous. Et là, bah, en fait, vous sortez de votre silence et on vous dit que vous avez envie de vous réconcilier avec cette personne. Et malgré le traumatisme de la trahison, d'accord, avec lequel bah, il n'y aura peut-être pas de discussion. En tout cas, Bélier, on vous dit intuition du cœur, extrasensoriel, pouvoir, confiance. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme ou cette femme entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et captes ce qui est bon pour toi, ainsi que les vibrations de l'homme ou de la femme qui te correspondent. Voilà, tout simplement. Vous savez qui est bon pour vous et qui ne l'est pas. Lion, 12 au 18, s'il vous plaît. Pour mes lions, chers guides, s'il vous plaît. Eh ben, elle a sauté celle-ci. Par amour, éloignement. Par amour, tu t'oublies. Tu veux le meilleur pour lui ou pour elle, mais tu ne te décentres de toi-même. Reviens à toi, à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui ou pour elle, tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. On vous parle de Don Juan derrière. Peut-être une personne qui a joué sur 2 tables. Allez, en tout cas, il y a une passion ici. Une passion vers laquelle vous avez envie d'aller. Sagittaire. Message d'amour. Attente, ressentiment, signe. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule ou le seul à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Effectivement, j'ai l'impression que là, on vous dit tout simplement de vous écouter et d'aller vers ce qui vous fait vibrer. D'accord? Je pense que vous attendez un signe de cette personne, mais c'est peut-être à vous de bouger en fait. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est peut-être l'autre qui vous attend. Ami Sagittaire. Allez, mes signes de feu, message pour vous. Amour naissant, hésitation, nouveauté, enfant. Tu te trouves maladroite ou maladroit, tu rougis, tu sais pas comment te tenir ou ni quoi dire, tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui ou elle aussi. Vous êtes véritablement miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous, et si finalement il n'y avait pas d'enjeu, et que la chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. C'est très beau. Très très beau. En tout cas, vous recevez des messages et vous allez recevoir un message. Soit c'est à vous d'aller le chercher, comme pour nos amis sagittaires. J'ai l'impression que c'est à vous d'aller envoyer ce message parce que cette personne pour qui vous avez des pensées et des relations cachées et pour lesquelles vous êtes voilé la face, ben, vous avez envie d'aller vers cette personne quoi qu'il en soit. Voilà. Et puis pour mes béliers, intuition, suivez votre intuition. Et mes lions, tout simplement, je pense qu'il va falloir penser à vous. Il va falloir penser à vos projets. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous rend instable? Qu'est-ce qui est important pour vous en amour? Et on a l'impression qu'on vous a mis quelqu'un sur votre route pour que vous rendiez compte de la richesse de l'amour et de son intensité. Voilà, tout simplement. Cette relation discrète et secrète est riche et intense vous concernant. Et peut-être que vous avez besoin de l'éloigner parce qu'on a vu qu'il y avait un clan familial, etc. etc. Mais c'est un amour naissant. Les choses vont se faire petit à petit. Et ça va se faire progressivement. Voilà, amis signes de feu, pour la semaine du 12 au 18 décembre. C'est très beau pour ces énergies. Il y a eu énormément de travail de fait pour l'ensemble des signes. Donc nous, on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de gros bisous et courage à vous.